à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de septembre 2018 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à consulter les taroscopes de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors comme d'habitude, j'ai fait un premier tirage général en 3 cartes avec le tarot de Marseille, puis j'ai complété avec une autre carte issue d'un autre jeu pour votre situation sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de la force. Et avec la carte de la force, il y a l'idée de mener une certaine forme de combat ou de prendre une situation à bras le corps, de surmonter un obstacle ou un défi. C'est une carte qui vous invite également à vous affirmer, à faire entendre votre voix et à ne pas vous laisser votre conduite par quiconque. Il y a un peu l'idée de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Voilà. Avec la carte de la force, vous êtes pour certains poussés à l'expression et à la communication. On vous dit qu'il faut faire entendre, comme je l'ai dit, votre voix. Donc il y a des choses comme ça que peut-être vous gardez en vous et qui doivent être exprimées verbalement. Vous devez dire les choses. En seconde position, j'ai tiré pour vous la carte du chariot qui va nous parler de réussite. C'est une carte qui nous parle aussi de succès vis-à-vis d'une situation. Et bien souvent, même si ce n'est pas toujours le cas, mais bien souvent il s'agit plutôt d'un succès sur le plan matériel ou financier. Donc on pourrait parler effectivement ici d'une progression vis-à-vis de votre situation professionnelle ou financière, par exemple d'une promotion. Avec le chariot, on a aussi l'idée d'un mouvement qui pourrait concrètement se traduire par exemple, un déplacement, un déménagement, un voyage. Ça peut être aussi le départ ou bien l'arrivée d'une personne dans votre vie. Ça peut être un changement de direction ou d'orientation professionnelle. Donc voilà, c'est tout ce qui va être lié en fait de près ou de loin au mouvement. Pour certains aussi, avec cette carte, il y a beaucoup d'apparences autour de vous et dans votre vie. Et on vous encourage à lever un peu le voile des apparences, à voir au-delà des apparences. Et on pourrait peut-être aussi vous demander pour certains de voir les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils ont, ou alors pas pour ce qu'ils ont l'air d'être. En fait, il y a l'idée que peut-être vous ne voyez pas les gens tels qu'ils sont vraiment et vous ne voyez pas vraiment ce que les gens vous apportent. Vous êtes vraiment soit dans le déni ou soit vous vous arrêtez à l'apparence mais vous n'allez pas voir au-delà en fait. Voilà. Pour certains aussi, il pourrait y avoir l'idée peut-être de démasquer quelque chose ou quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui se ferait passer pour ce qu'il n'est pas, par exemple, notamment avec la carte du diable qui est juste à côté. Parce que c'est vrai que souvent, le diable, c'est une carte qui va nous parler des gens qui dupent ou qui trompent les autres, qui sont voilà, dans l'apparence, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ou ça peut aussi nous parler, le diable, de tout ce qui va être trop beau pour être vrai. La carte du diable, ça nous parle aussi d'attachement. C'est une carte qui nous parle parfois aussi de dépendance qui sont difficiles à surmonter ou à briser. Il y a l'idée un peu avec cette carte qu'une situation ou qu'une personne vous tient comme si vous n'étiez pas vraiment libre de vos mouvements, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez comme vous le voulez. Vous êtes retenu, vous êtes attaché par quelque chose ou par quelqu'un. Et il y a aussi l'idée d'une situation peut-être pour certains qui vous pèse ou qui vous tire entre guillemets vers le bas. Et cette carte peut aussi vous indiquer un peu l'idée de faire du tri dans vos relations comme si certaines ne menaient à rien ou alors qu'elles vous pompaient plus d'énergie, de temps, etc. qu'autre chose. Voilà. Le diable, ça peut représenter aussi tout ce qui nous fait peur ou tout ce qui nous empêche d'avancer au regard de notre situation, avec l'idée qu'on doit réussir à s'en détacher pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Alors, au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte des souris. Et la carte des souris, c'est une carte qui va nous parler d'une situation ou encore d'une relation qui s'étiole, qui se dégrade, qui se meurt à petit feu progressivement. Il y a ici l'idée qu'un jour, la petite corde, enfin c'est pas vraiment une corde sur cette carte, mais le petit morceau de tissu, en fait, un jour, à force d'être grignoté par les souris, il va finir par lâcher. Hein. Donc il y a un peu l'idée dans votre situation qu'à force de trop tirer sur la corde, ça va finir par péter. Hein. Voilà. Comme je l'ai dit avec la carte du diable, ici avec les souris, on a l'idée de petits profits. En fait, l'idée de faire beaucoup d'efforts pour au final pas grand-chose. Et comme l'indiquait la carte du chariot et la carte de la force, ici il y a peut-être l'idée de quitter une situation qui n'apporte plus rien. On a un peu l'idée voilà, d'un départ avec le chariot. Et si votre situation concerne des personnes qui vous prennent, qui vous
pompe de l'énergie, du temps, de l'argent, etc., mais qui au final ne vous apporte pratiquement rien en retour, la carte de la force ici va vous demander de reprendre les choses en main et de mettre un terme à cette situation, c'est-à-dire de faire en sorte que cela cesse. Voilà. Il y a un peu l'idée de retrouver une certaine forme d'équité et d'énergie, hein. La carte des souris, c'est aussi une carte qui peut indiquer dans certains cas que quelque chose vous ronge, entre guillemets, de l'intérieur, comme si c'était quelque chose qui vraiment allait beaucoup vous préoccuper ou vous miner un petit peu le moral. Voilà. Alors j'espère que ça s'entendra pas trop, mais j'ai très mal à la gorge. En fait, je suis un peu malade en ce moment, donc je sais pas si vous allez l'entendre, mais ma voix n'est pas aussi bonne que d'habitude. J'en suis désolée. Je vous souhaite pour ma part un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.